Savais-tu que tu pouvais toi-même écrire le code pour un site web sans aucune connaissance en informatique, juste avec ton ordinateur et un tout petit peu d'informations? Je parie que non. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer à quel point ça peut être facile et amusant de créer un joli site web en quelques lignes de code et surtout en très peu de temps. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, ne perdons pas de temps, on y va. Donc voici l'exemple d'une page web très simple qu'on va créer aujourd'hui, que tout le monde pourra le faire avec un titre, une photo et une description. À la fin de la vidéo, tu auras ton propre mini portfolio avec ta propre petite photo, ton nom et puis une petite description que tu auras faite. Donc j'irai avec vous pas à pas dans la création de cette page web très simple que tout le monde pourra faire. Comme ça, vous verrez que c'est pas sorcier d'écrire du code, de créer des sites web, etc. etc. Donc, sans plus tarder les gars, let's go! Ok les gars, donc pour notre tutoriel, on aura besoin d'un éditeur de texte. On a toujours besoin d'un éditeur de texte pour écrire du code. Celui que moi j'utilise, ce sera Visual Studio Code. Donc vous allez écrire Visual Studio Code et télécharger Visual Studio Code. Ok. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Vous pouvez, si vous avez un autre éditeur de code, vous pouvez l'utiliser. Mais moi, j'utilise Visual Studio Code. Donc, voilà, vous aurez besoin d'installer ça. Ensuite, maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est de se créer un dossier de projet. Donc, nous, on va créer une sorte de portfolio, en fait. Donc, je vais le nommer portfolio. OK. Et puis, c'est bon. Ensuite, on va ouvrir Visual Studio Code. Donc on va ouvrir un dossier et ce sur le bureau, c'est le dossier portfolio. On y est, on est dans le dossier portfolio. La première chose à faire, c'est de se créer un fichier index.html. Comment on peut se créer un fichier? Donc là, vous allez voir en haut à gauche, on est dans le dossier portfolio, vous voyez. Donc il va falloir appuyer sur cette icône qui est créer un fichier, nouveau fichier. Donc appuie ici et on va le nommer index.html. D'accord, c'est ici qu'on va mettre notre code HTML pour notre site. Et première étape à faire, on va mettre un petit point d'exclamation entrée. Ok, ça c'est vraiment pour créer le contenu de base d'un fichier HTML. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout important. Donc ici ce sera le titre de notre page. Donc moi je vais le nommer mon site web. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Alright. Donc maintenant on va dans le body. Ok, on va entre ces deux balises body ouvrante, body fermante. On va venir ici et on va indiquer en fait notre titre et notre image. Ok, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer déjà un div qui s'appelle info. Donc je peux mettre juste un point info entrée. Ça va créer une balise div comme ça. Et vous allez venir entre ces deux balises, entre les deux parties de la balise, faites entrer. Et là, on va écrire en fait notre titre. Ça pourrait être votre nom, quoi que ce soit. Donc moi, je vais prendre H1. On va mettre un H1 et là, je vais écrire salut, moi, c'est Idi. Ça, c'est le titre, ok, de notre, ce sera ce qui va s'afficher en premier. Ensuite, on va voir qu'est-ce que ça donne, ok. Et pour que vous puissiez voir ce que ça donne, vous aurez besoin d'installer une extension, ok. Donc, vous allez venir ici, ce truc qui m'empêche d'utiliser. Vous allez venir ici dans cette icône, au niveau de cette icône extension, vous allez cliquer là. Et en haut, vous allez écrire Live Server. Ok. Live Server. Et vous allez cliquer Installer. Ok. C'est ce qui va nous permettre de faire afficher notre page web. Ok. Donc, c'est installé.
Donc si tout est bon, on revient ici, on revient vers nos fichiers, on fait un clic droit sur index.html et open avec live server. Elle va l'ouvrir, bam, on a notre titre qui est déjà là. Donc là, on va ajouter notre image, ok. Donc on va créer une balise image. Donc vous allez juste faire img, entrée, on va créer une balise image comme ça. Et ce qu'on va faire maintenant, on va importer notre image. Et on va importer l'image qu'on veut faire afficher sur notre page web dans notre projet. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est très simple. Vous allez envoyer votre image n'importe où sur votre ordinateur, dans un fichier de l'ordinateur. Moi, j'ai déjà une photo que j'ai ici. Ok, donc vous allez juste la glisser et la placer au niveau de vos fichiers ici. Bam! Vous venez d'importer votre photo dans votre projet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va l'indiquer dans notre fichier index.html. On va le faire entre ces deux apostrophes là, ces deux guillemets de source. Donc vous allez juste faire slash, ok, je dois changer de clavier, slash, le nom de ma photo c'est mon profil.png. Donc vous allez choisir mon profil.png avec les flèches en haut et en bas là. Et bam, vous êtes bon. Là, c'est une description. Ok, c'est toujours bien d'ajouter, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours bien d'ajouter du texte ici. C'est bien pour le SEO. Ok, donc moi je vais juste mettre une photo de ID. Alright. Donc là, on a notre titre et on a notre photo. Maintenant, on peut checker pour voir ce que ça donne. Vous voyez, j'ai ma photo, mais elle est trop grosse là. Elle est trop grosse, donc il va falloir la centrer, lui donner une taille. Donc, c'est ce qu'on va faire avec ce qu'on appelle du CSS. Le CSS est fait pour ça. Donc, on va se créer un nouveau fichier. Vous pouvez venir dans la barre des fichiers. Vous pouvez faire un clic droit, nouveau fichier. Ou vous pouvez juste venir en haut à droite, appuyer ici, faire un nouveau fichier. Donc, moi, je vais faire un clic droit cette fois, nouveau fichier. On va le nommer main.css. Assurez-vous d'ajouter le .css. C'est très, très, très important. Donc, on a créé notre fichier main.css. Je vais le fermer pour l'instant parce qu'il y a déjà quelque chose qu'on doit faire. On doit lier notre fichier CSS à notre fichier HTML. Donc là, on va mettre link. On va écrire link. Entrée, vous voyez. Faites juste entrée, il va écrire le reste pour vous. Et dans cette barre de href, entre ces deux accolades, je vais juste faire un /back, ok, /back, vous voyez, il y a index, main et mon profil. Nous, on veut le main, on veut le fichier CSS qui s'appelle main CSS. Donc, on va faire entrer sur le main CSS. Là, notre CSS est connecté à notre fichier HTML. Maintenant, on va modifier la taille de notre image. Pour faire ça, il va falloir donner une classe à l'image. Comme il y a une classe à cet élément div, on va donner une classe à l'image. Donc vous allez venir à ce niveau entre image et source, faire un espace, ok, écrivez juste classe, entrée, et vous allez donner le nom que vous voulez, ok. Moi je vais juste mettre image, ok. Donc on retourne maintenant dans notre fichier CSS, le main. Je vais le mettre à côté, je crois, comme ça. Non, je vais juste le garder comme ça, c'est mieux. On va retourner dans notre main. On va faire un point image. On va faire point le nom qu'on a donné comme classe à l'image. Et là, on va donner une taille. Width, 100 pixels. Et height, 100 pixels. Là, on est tout simplement en train de donner la largeur et la longueur qu'on veut pour notre image. Okay. Donc, si on rouvre notre serveur, vous voyez que l'image est devenue plus petite. Ok, elle est maintenant plus petite, mais elle est carrée. Donc, on va vouloir qu'elle soit un peu circulaire. Vous voyez, que ce soit pas carré comme ça. Donc, pour faire cela, on va ajouter un nouveau attribut CSS à notre image, qui s'appelle border radius. Border-radius. Ça veut dire
rayon de bordure, ok. Et on va mettre quelque chose comme 100 pixels, ok. Je pense que ça doit être assez pour le rond. Et bim, on a notre photo qui est rond et qui est jolie, ok. Maintenant, quelle est la prochaine étape à faire, ok. Comme vous le voyez avec la différence, je sais pas si j'ai mon premier fichier qui est ouvert, ouais. Vous voyez, maintenant il va falloir qu'on ajoute déjà une couleur de fond. Ici la couleur de fond est rose, donc on va ajouter une couleur de fond qui est rose. Et après on va ajouter aussi une description. Donc première étape, on va ajouter la description, ok. Donc on retourne dans notre index.html, ok. On fait entrer à partir de ici et on va écrire P. On va créer la balise P entrée, ok. Donc dans la balise P, vous allez mettre ce que vous voulez en fait, ok. Moi, je vais écrire juste salut. En fait, moi je vais dire j'adore écrire du code et faire des vidéos sur YouTube. Voilà, c'est ma petite description. On va lui ajouter, je sais pas si on n'a pas besoin de lui ajouter une classe. Et qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc on a notre petite description. J'adore écrire du code et faire des vidéos sur YouTube. Là, on a à peu près tout ce qu'il nous faut concernant le HTML. Maintenant, il va falloir arranger, ajouter notamment une couleur de fond et centrer les éléments. Donc, c'est pour ça qu'on va retourner dans notre main. On va retourner dans notre main ici. Ce qu'on va faire, on va ramener ça en bas. Ok, c'est mieux d'écrire. Parce qu'on va changer la couleur du background. On va écrire body. Ok, on va prendre la balise body. La balise body, c'est ça. C'est-à-dire tout notre contenu est dans la balise body. Donc, on va changer la couleur de la balise body. On va mettre background color. Allons sur du bleu cette fois. Prendre du bleu. Vous pouvez écrire blue. Vous pouvez faire genre comme ça. Red. Ça va donner du rouge. Ok. Vous pouvez mettre I don't know, like purple. Violet. Ça va donner du violet. Ok. Vraiment aussi simple que ça. D'ailleurs, je vais mettre le truc à côté pour que vous voyez. Donc cette fois-ci, il y a une couleur qui s'appelle aqua. Ouais, bleu. Ouais, on va plus aller sur du bleu cette fois-ci. Donc on a notre petite, on a notre couleur de background qui est setup. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de centrer les éléments au milieu. Pour ça, il y a plusieurs étapes. Faut pas que je me trompe. Déjà dans le body, on va lui donner un height. Ok, on va lui donner une hauteur de 100 VH. Ça veut dire viewport. Ça veut dire la vue en fait, 100% de l'écran. Ça veut dire que, bref, vous n'allez pas comprendre, mais c'est ce qu'il va falloir. C'est ce qu'il faut qu'on fasse pour arranger notre truc au milieu. Ensuite, on va récupérer bon, je pense que je vais fermer ça maintenant. Bon, c'était vraiment pour montrer le truc de couleur. Donc là, on va récupérer cette balise, le div. C'est dans ça que se trouvent aussi tous nos trois éléments qui s'appelle info. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire point info, comme on l'a fait avec point image. On va faire point info. On va aussi lui donner un height. Donc, nous, ça va être... non, avant ça, on va lui donner display, flex. Et on va lui dire flex direction colonne. On doit lui dire que c'est en colonne parce que déjà, je vous montre ce que ça fait. Si on lui donne pas en colonne, il va aligner les trucs l'un à côté de l'autre, vous voyez. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc, nous, on va lui mettre flex direction column. Vous allez voir qu'il va les remettre un au-dessous de l'autre. Ok. Ensuite,
Nous allons lui donner aussi un height. On va lui donner un height qui est 100 VH aussi. Et on va lui dire Justify Content Center. Ok. Donc là, vous voyez, on a encore un peu avancé. Justify Content Center, ça permet de centrer tous les éléments sur l'axe vertical. Ok. Sur le, vous avez, il y a l'axe X et l'axe Y. Ça permet de le centrer sur le Y. Tu vois, là, il est au milieu. Maintenant, on veut le centrer aussi sur le X. Ok. Donc, pour faire ça, on va utiliser quelque chose qui s'appelle Align Item, je crois. Align Item Center. Let me see. Ouais. Donc, on a notre truc qui est centré. Tout est bon. Je pense pas qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter. On a notre titre avec ta petite photo et une petite description de toi qui peut être n'importe quoi que tu veux. Donc c'était vraiment une vidéo rapide que je voulais faire. Vous pouvez toujours changer la couleur, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez, dans le CSS, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez le mettre en pink comme c'était au début là. Juste mettre pink, rose. Ben, si tu mets black, tu vas rien voir parce que les écritures sont en black, tu vas juste voir la photo. Vous pouvez le garder en white ou juste le garder en aqua comme c'était. Donc c'est tout. Vous pouvez ajouter des trucs, vous pouvez ajouter d'autres textes, vous pouvez ajouter d'autres photos, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez avec. J'espère que vous pouvez vous amuser avec en gros. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. Je voulais vraiment faire un tutoriel très court. Pas aussi long, pas un tutoriel de 3 heures. Ok, vraiment un truc rapide pour que les gens puissent se tester et voir ce que c'est. Donc, j'espère que vous avez vu que c'est pas sorcier d'écrire du code et de produire un site web. Essayez-le. Si vous l'avez essayé, mettez-le en commentaire. Partagez avec moi ce que vous avez fait sur Instagram. Je vais mettre le lien de ma page Instagram. Donc, j'espère que vous avez aimé le tutoriel. Abonne-toi si tu aimes les tutoriels en informatique, si tu aimes tout ce qui est en lien avec l'informatique et la programmation. C'était tout pour le tutoriel. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et à mettre en commentaire si vous en avez. Je ferai un plaisir de les répondre. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace out.